Bonjour tout le monde, je clôture cette magnifique semaine par un cake tout simple, facile à la portée de tous. Une recette simple et facile. Il va nous falloir pour ce faire 3 œufs. Vous les voyez, ils sont juste ici, 3 œufs. Il va nous falloir du citron râpé. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de l'orange. C'est simplement pour donner de l'arôme et du goût. Il va nous falloir également un bel éventail, lol. Un sachet de levure à 11 grammes, un sachet de levure à 8 grammes et un sachet de sucre vanillé pour aromatiser. Un verre à thé de sucre semoule, un verre à thé d'huile de tournesol et 2 verres respectifs de farine. Vous avez vu une recette tout simple, banale, à la portée de tous. N'importe qui peut y arriver. Concentration, concentration et vous allez voir, ça va être juste al dente. À la fin, ou au milieu, comme vous voulez, 2 cuillères à soupe bien pleines de vinaigre. Vous pouvez même utiliser du vinaigre de citron, hein, ça marche aussi bien. On y va. Je récupère mon saladier, comme vous pouvez le voir, j'y incorpore, je casse mes 3 œufs respectifs, regardez, hein. Et ensuite, je vais enchaîner les condiments, les autres ingrédients. Dans cette recette, je vais utiliser un batteur électrique. Vous pouvez prendre un fouet, il faudra juste fouetter un peu plus. C'est une recette qui nécessite du battement du fouet. Donc c'est mieux de partir sur du grand watt, hein, le batteur électrique. Sinon, vous allez fouetter, mais beaucoup pour avoir de la qualité, Un verre à thé de sucre semoule, comme je vous l'ai stipulé au départ, il y a 2 secondes là. Un sachet de sucre vanillé, voilà. Pâtissez en vous amusant, vous allez voir, vous allez savourer, vous allez avoir un résultat de taille et de qualité. Je viens y incorporer ma cuillère à café de mon bon et magnifique sel de Guérande et je continue bien sûr la recette avec un verre à thé d'huile de tournesol. J'approche juste, voilà, hop, un verre à thé d'huile de tournesol qu'ici voilà, que je vais plonger, je commence à battre et je vais l'incorporer au bout de 2 petites minutes. Je bats tranquillement et je reviens vers vous pour l'huile de tournesol d'ici 2 petites minutes. Je viens récupérer mon verre à thé d'huile de tournesol, je l'incorpore immédiatement dans mon mélange. Vous avez pu noter que j'ai battu pendant 2 minutes. J'y incorpore les épluchures, les écorces de citron, voilà, pour aromatiser. Vous pouvez utiliser de l'orange. J'écrase mon yaourt pour qu'il se vide nature. Vous pouvez également prendre un yaourt vanille aromatisé. Plus vous allez aromatiser, croyez-moi, plus vous allez aromatiser, plus votre cake sera fondant en bouche et vous allez avoir un goût juste magnifique. Apprenez à marier les arômes et vous allez voir un résultat de taille et de qualité. Ce que je vous conseille, amusez-vous, aromatisez, vous allez voir, al dente. Je viens y incorporer mes 2 cuillères à soupe respectives de vinaigre. Pourquoi le vinaigre? Le vinaigre, j'utilise énormément le vinaigre pour alléger. Allégeons la matière. C'est pour alléger la pâte, tout simplement. Il sera encore plus moelleux et encore plus aérien et encore plus éponge. Et ça sera un sponge cake qui va être vraiment très très bon quand vous allez le manger et il sera conservable dans le temps. Je continue tranquillement à battre. Alors cette recette, vous avez vu, les condiments, ils sont faciles. Vous regardez juste ce que je fais.
vous vous concentrez sur la vidéo et normalement, vous récupérez un batteur électrique, un saladier, les ingrédients et normalement, le résultat, vous allez l'avoir en 5 minutes. Vous avez votre préparation qui va être en cours, qui va être finie et bien sûr le moule et on enfourne. Vous allez tout enchaîner. Il faut juste de la concentration, noter les ingrédients et c'est bon, vous allez réaliser exactement la même chose que moi. Vous me voyez tamiser tranquillement la farine. Vous avez pu voir le premier sachet à 8 grammes de levure pâtissière qui est passé. Et là, le deuxième. J'ai fait un panaché pour justement, ça gonfle mais pas beaucoup. Hein. Je veux quand même avoir quelque chose de bombé mais pas trop quand même. Hein. Je veux un sponge cake mais pas quelque chose de... Un baba quoi. Je veux pas ça. Je veux vraiment... c'est pour ça que j'ai fait le panaché. Voilà, donc là... Je finis par tamiser la farine et puis là, tout simplement, je vais continuer à battre. Ce cake, j'ai choisi de faire une garniture intérieure. Je vais utiliser de la vermicelle chocolatée. Donc, je vais faire un trait au centre. Je vais diviser la préparation en deux. Bien sûr, le moule est préalablement bien beurré. Moi, je l'ai beurré et je vais y incorporer des amandes effilées. Vous faites comme vous voulez. La garniture, le décor, c'est votre cake. Vous faites comme vous voulez. Alors, moi, j'ai incorporé des amandes effilées. Je vais verser la moitié, la moitié de la préparation. Je vais y incorporer une couche de vermicelle colorée. Vous incorporez ce que vous voulez. L'essentiel, je veux que ce soit léger. Pourquoi? Pour pas que ça s'engloutisse, ça s'enfonce et que ça fasse un effet de puits et que vous n'ayez pas en fait le résultat que j'attends, c'est-à-dire un cake avec à l'intérieur un trait, un dessin qui se dessine, le trait de l'ingrédient que vous avez choisi. Moi aujourd'hui j'ai pris de la vermicelle chocolatée. Vous prenez du cacao, des concassés d'amandes, des concassés de cacahuètes. Prenez ce que vous voulez sauf quelque chose de léger. C'est tout ce que je vous demande. La seconde couche de préparation qui va être sur le côté également, je la mettrai par-dessus. Je vais enfourner à 180 degrés entre 20 et 25 minutes, même 30, ça dépend des fours. J'insiste, hein, donc restez bien à côté de vos fours. Dès que vous voyez que ça commence à être doré en dessous, bien sûr, vous basculez la cuisson au-dessus. Tout simplement pour pas avoir cet effet de cramer quand vous allez démouler, que vous allez avoir vraiment une cuisson normale, dorée, un cake vraiment très délicieux. Très, très délicieux. Voilà. Bon, alors vous allez voir ma décoration que j'ai choisie aujourd'hui en m'amusant avec de la magie. J'ai décidé de m'amuser. Pourquoi? Parce que j'aime pâtisser et j'aime cuisiner. Et je vous conseille de faire pareil parce que c'est vraiment, vraiment al dente. Je vous laisse liker, je vous laisse commenter, je vous laisse apprécier, je vous laisse me dire tout ce qui vous passe par la tête. Vous abonner pour les personnes qui découvrent ma chaîne. Et vous souhaite un bon et agréable week-end. Je reste connectée à vous, à mon YouTube et à mon Instagram, même si je suis en week-end. Restez avec moi, connectés également et à bientôt mes amis. Salam alaikum!